d'organisation de ces 7e journées, c'est ça, 7e, hein, journée sciences et musique, mais fait l'honneur donc de vous donner quelques phrases en introduction. C'est un véritable plaisir pour moi de vous accueillir donc au diapason, hein, que vous connaissez peut-être déjà beaucoup, hein, qui est un superbe instrument de culture appartenant à l'université de Rennes 1. Alors, c'est assez traditionnel, on donne souvent la parole aux soutiens, aux sponsors, aux mécènes, ça dépend. Donc, moi, je suis représentant de l'INRIA, un organisme de recherche en informatique et en mathématiques appliquées. Donc, je fais partie des soutiens, hein, voilà mon organisme. Alors, je vais chercher un petit peu qu'est-ce que je peux vous raconter d'intéressant et d'intelligent pour vous tenir un petit peu en haleine avant que le programme alléchant démarre. Alors, je me suis un petit peu posé la question, hein, quand je suis arrivé en Bretagne il y a 2 ans et que j'ai découvert ce superbe événement. Pourquoi sciences et musique? Bon, alors j'ai fait un petit peu de Google, comme tout le monde. Je me suis aperçu qu'effectivement, quand on a commencé à structurer un petit peu les savoirs, on va dire, intellectuels, non manuels, hein, au moment de l'Antiquité, chez les Grecs et chez les Romains, on séparait les savoirs en fait en 2 catégories, les sciences et les lettres. Et dans les sciences, pour ne pas me tromper, il y avait donc l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la musique. Voilà. Donc, quand on a commencé effectivement à faire un petit peu de classification, on a mis la musique avec les mathématiques. Alors, pour aller un petit peu plus loin, je me suis posé la question de savoir pourquoi un organisme qui fait de l'informatique est particulièrement impliqué dans ces journées-là, parce qu'effectivement, les gens qui sont à l'initiative de ces journées sont des informaticiens, hein, ou des mathématiciens appliqués. Et puis, j'essaie de faire un petit peu quelques parallèles. Alors, j'ai trouvé quelques idées qui montrent un petit peu les choses. Alors, d'abord, j'ai remarqué quelques points communs. Alors, la première chose que j'ai remarqué comme point commun, c'est que, aussi bien pour la musique que pour l'informatique, on a commencé à le pratiquer bien avant qu'on y cale dessus, qu'on y plaque dessus un formalisme avec des notations, avec un langage, etc. Parce que moi, je fais remonter l'informatique à 4000 ans avant Jésus-Christ, hein, bien avant qu'on invente l'ordinateur, parce que pour moi, la science de l'informatique, c'est la science des algorithmes. Donc, c'est la façon dont on enchaîne des éléments, des actions élémentaires pour faire une tâche plus compliquée. Donc, on a commencé à faire ça, et bien avant qu'on cherche à les écrire de façon formelle, on se les transmettait de façon orale, etc. Donc, la musique, alors, il semble avoir lu que le plus vieil instrument de musique a 30 000 ans, je ne sais pas si je me trompe, à peu près, une flûte en os, je crois qu'on a trouvé ça à l'époque de l'homme de Néandertal. Donc, bien avant qu'on s'amuse à avoir un peu d'informalisme, donc une approche un peu plus mathématique de la musique, on avait déjà, donc la musique existait déjà. Alors pourquoi j'ai l'impression qu'autour de moi, il y a un petit peu plus de musiciens chez les informaticiens que chez peut-être d'autres parties de la population ou d'autres scientifiques? Alors, le point commun que j'ai trouvé aussi, c'est qu'effectivement, c'est une histoire de langage. Donc l'informatique, c'est aussi la théorie des langages, hein, c'est tout ce qui sert en fait à véhiculer une information à l'aide d'un codage particulier. Donc la musique a senti le besoin effectivement d'avoir une certaine codification, hein, qui est très, très ancienne, hein, donc on a un petit peu ce point commun-là aussi. Hein. Et donc, le point commun que je trouve aussi, c'est que les langages qui décrivent à la fois, alors pour prendre des références un peu plus modernes, on va pas rester de l'Antiquité, qui définissent effectivement un programme informatique ou qui définissent une partition musicale, ont ça en commun que c'est ce que j'appellerais des langages opérationnels ou, si vous voulez, en quelque sorte, ils restent abstraits tant qu'on ne les a pas joués, tant qu'on ne les a pas exécutés. Donc voilà, ça c'est un point commun que je trouve assez important. Que j'ai trouvé pas mal de cas, effectivement tant qu'on est face à une construction abstraite qui fait plusieurs centaines de pages, que ce soit un programme ou de la musique, il faut effectivement passer à la mise en œuvre pour comprendre vraiment exactement de quoi il en retourne. Et aussi bien l'informaticien que le musicien fait toute une construction intellectuelle avant de se lancer soit sur son clavier, soit sur son écriture. Et puis, c'est pareil, en lisant ces données abstraites, effectivement, il y a toute une interprétation mentale qui se fait. Donc, le programmeur, alors c'est pas forcément l'informaticien, a effectivement pas mal de points communs sur ce volet-là avec les côtés musique. Alors, un autre point important que j'ai trouvé entre, effectivement, l'art de programmer ou l'art de faire de la musique, vous voyez, j'utilise le mot art aussi pour la côté science, hein, c'est que dans ces deux univers ont comme objectif de maîtriser la complexité. Alors, la complexité, pour vous dire un petit peu de mots, c'est pas quelque chose qui est complexe, c'est pas quelque chose qui est compliqué. Aussi bien pour un programme informatique que pour la musique, on travaille sur un ensemble
d'actions élémentaires qu'on combine, qu'on répond en fait à une action qui a été liée dans le passé, on prépare les actions qui sont dans le futur. Donc on construit toute cette chose-là, et la complexité qu'on a à maîtriser vient effectivement de l'exécution de ces éléments, on dirait, ces actions élémentaires. Donc pour moi, effectivement, il y a un parallèle qui est assez fort sur la maîtrise de la complexité, qui n'a rien à voir avec quelque chose de compliqué, ça peut être très très simple. Un programme, les informaticiens parlent d'un programme élégant, on se demande qu'est-ce que ça peut vouloir dire, et pourtant, un programmeur est capable de vous dire, oui, ce programme est juste, mais il n'est pas élégant. Voilà, il n'est pas élégant, je ne peux pas travailler dessus, je ne peux pas le modifier. Bon, ben, la musique, c'est pareil, ce n'est pas la complexité d'une partition qui fait la qualité de ce qu'on va écouter, c'est effectivement tout cet enchaînement, ces retours, ces appels, ces projections dans le futur. Voilà, donc ceci pour expliquer un petit peu pourquoi un organisme de recherche en informatique est un fort soutien, je pense, depuis plusieurs années de ces journées sciences et musique. Je ne vais pas terminer sans féliciter l'équipe d'organisation, l'ensemble très important de tous les bénévoles qui vous permettent d'avoir une superbe journée. Le programme est extrêmement alléchant. Donc voilà, moi quand je suis dans la salle en général, j'ai hâte que les discours se terminent pour qu'on passe à quelque chose de plus intéressant. Donc je vais m'arrêter là maintenant. Et puis je vous souhaite une excellente journée. Profitez bien. Il fait beau dehors, mais vous aurez l'occasion de pouvoir faire des allers-retours en passant un petit peu dehors, malgré cette journée où vous passerez un petit peu plus de temps enfermé que dehors, quoi. Voilà, merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup Stéphane pour ce beau discours. Je vais essayer de ne pas faire long parce que tout le monde est pressé de rentrer dans le vif du sujet. Moi je suis Antoine Deleforge et donc j'ai la chance, l'honneur et la grande joie de coordonner la journée sciences et musique pour la deuxième année consécutive. Et je ne vous le cache pas, c'est beaucoup de travail. Ça se compte en centaines d'heures. On démarre vers février l'organisation pour vous donner une idée. Mais en fait, quand je vous vois aujourd'hui ici, quand je vois les gens qui font la queue dehors, qui ont le sourire aux lèvres, des petits, des grands, des musiciens, des pas musiciens, je me dis ça vaut la peine, ça vaut vraiment la peine de faire des efforts pour un peu faire de la médiation scientifique, des événements culturels, et pourvu qu'ils aient d'énormes remerciements. Donc j'ai été très 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 loin d'être tout seul pour organiser cette journée, évidemment. Donc désolé, c'est un peu long, mais je vais essayer de très vite nommer quand même les gens qui ont permis à cet événement d'exister. Donc pour la communication, le support et la diffusion, on a Clément Gauthier, Agnès Côté, Catherine Jacorban, Romain Le Barbanchon. La programmation, Valérie Gourenton, Ron Rangon, Rémi Grébonval, Frédéric Bimbaud, Nancy Bertin. Pour la logistique et les bénévoles, Corentin Louboutin, Cassio, Ewen, Valentin. Administration, on avait Evelyne Rorin, Stéphanie Lemel, Nathalie Denis. Pour la direction de l'INRIA, évidemment, Jean-Marc Gézéquel et Bruno Arnaldi. La direction de l'IRISA, je me suis inversé, Stéphanie Béda. Le prix Jeune Chercheur, Nancy Bertin et Frédéric Bimbaud. Le site internet Yann Traon-Milin et Antoine Chatalik. Budget et subventions, Ewen Camberlin et Cassio. Donc un grand merci à eux tous. Je propose qu'on applaudisse tout le comité d'organisation ensemble. Je tiens à souligner que c'est ce qui donne aussi cette couleur à la journée sciences et musique. Tous les graphismes, les petits pictogrammes que vous voyez, c'est parce qu'on embauche un graphiste professionnel pour faire le logo de la journée et donc tous les petits pictogrammes des ateliers. Donc c'est Julien Catherine, notre graphiste, qui sera dans les parages aujourd'hui si vous êtes intéressés. Un énorme merci en plus de tout ça à l'équipe de bénévoles qui sont un peu partout en t-shirt jaune et noir, donc n'hésitez pas à leur poser des questions. Donc là je vais clairement pas dire toute la liste, mais ils sont une trentaine aujourd'hui, donc un merci énorme à toute l'équipe de bénévoles qui rend cette journée possible. La journée évidemment ne pourrait pas avoir lieu sans les partenaires, donc notamment les partenaires financiers, l'Université de Rennes, l'IRISA, l'INRIA, l'Université Bretagne-Loire, Matstic, la région Bretagne, l'INSA, l'AFIM, la STAR, le réseau STAR, le CNRS, le GRETSI, Rennes Métropole, la Fondation Rennes, le Bon Accueil, l'ESRA, donc sans eux, encore une fois, donc c'est quand même un budget d'organiser toutes ces journées. Il y a des gens qui viennent de toute la France pour présenter leurs recherches, pour présenter leur savoir. Donc un grand merci à tous ces partenaires financiers. Et je tiens à souligner qu'en plus de ça, pour la première année, la Journée Sciences et Musique est à la fois partenaire du Festival des Sciences de Rennes, dont vous avez forcément entendu parler, et du Festival Maintenant, qui se déroule aussi à Rennes, cette année du 10 au 15. Et donc, grâce à ce partenariat, la Journée Sciences et Musique est fière de faire partie du programme officiel des deux festivals. Donc, un grand merci à eux encore. Évidemment, je peux pas oublier de remercier le Diapason, donc ce lieu magique qui nous a accueillis presque tous les ans depuis 7 ans pour faire la journée sciences et musique, et notamment parce que le Diapason, c'est pas seulement un lieu, c'est des gens. Donc un énorme merci à Sonia Jabé, à Dominique Briand et à Guillaume Levaux pour le travail incroyable qu'ils font pour nous aider tous les ans pour que la logistique se passe bien, etc. Merci le Diapason. Allez.
Ils méritent des applaudissements. Et enfin, évidemment, les intervenants de la journée. Donc c'est pareil, il y en a un paquet. On a un programme qui est encore plus chargé que toutes les autres années. Donc j'espère qu'on va réussir à vous émerveiller. C'est vraiment notre mission aujourd'hui, vous faire sourire, vous faire découvrir, apprendre en s'amusant. Donc bon, là encore, j'ai l'impression qu'énumérer des noms, voilà. Mais voilà, ça c'est tous les intervenants d'aujourd'hui. Donc comme vous voyez, il y en a une vingtaine. Donc il y en a beaucoup qui viennent de loin ici, qui sont déplacés jusqu'à Rennes pour présenter leurs installations. Tout est écrit dans le programme, les instituts d'où ils viennent, leurs ateliers, des résumés. Donc je vous laisse découvrir ça plutôt par vous-même dans le programme. Donc merci aux intervenants encore une fois. C'est la dernière fois qu'on... La journée Sciences et Musique, ça y est, on y est. Donc cette année, vous avez pu vous demander, on avait choisi ce thème, 1, 2, 3, jouer. Donc ça peut paraître bizarre, mais finalement, avec le comité de programmation, on s'est dit, jouer d'un instrument, jouer une partition, jouer de la musique, jouer dans un groupe. En fait, on utilise le jeu constamment dans le vocabulaire musical. Donc finalement, la musique, est-ce que ce ne serait pas quelque chose de ludique ou quelque chose en rapport avec les jeux? Et donc, comme je vais vous le montrer dans un instant, on a une programmation qui a essayé de tourner autour de ce thème du jeu. Donc d'abord, une mauvaise nouvelle, je suis obligé de le dire, donc je commence par là, comme ça on passe aux bonnes nouvelles. On a une conférence qui était prévue à 16h30, voilà, qui a été malheureusement annulée, donc c'est pas grave, ça vous fera un peu plus de temps pour profiter des autres ateliers, de la pause goûter. Mais heureusement, fort heureusement, il reste beaucoup de choses. Alors, tout d'abord sur le thème jouer d'un instrument, donc pour les musiciens peut-être parmi vous. On a donc une conférence qui se dérouler juste après mon petit mot sur l'acoustique et la lutherie, donc de 14h30 à 15h15. Et on va avoir un atelier aussi, donc qui est déjà en cours à l'étage, sur l'impression 3D pour imprimer notamment des becs de saxophone grâce à la technologie de l'impression 3D. Donc pour les musiciens, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Ensuite, jouer une partition. Alors on va avoir un atelier qui est à l'étage, il faut s'inscrire, l'ordinateur à l'oreille absolue, un ordinateur capable de retranscrire en temps réel la partition de ce que vous êtes en train de jouer. On va avoir une conférence à 15h15 donc de Florence Levet sur l'analyse automatique de la forme musicale, couplet, refrain, canon, cadence. Et on a également un atelier qui est assez incroyable, une collaboration entre des archéologues, des informaticiens et une cantatrice pour faire revivre une partition du XVe siècle. Donc pour les curieux et les amateurs de partitions, il faut aller voir ça, c'est assez impressionnant. Ensuite, évidemment, du jeu vidéo à la réalité virtuelle. Donc là, je vous conseille tous de vous inscrire si ce n'est pas déjà fait pour le village immersif. Cette année, on a la chance d'avoir 4 ateliers qui vont vous faire voyager très loin dans des environnements virtuels. Carmen 360, Immemoria, Evolution Numérica. Il faut s'inscrire, attention. Et enfin, un atelier cousin de Carmen 360 qui est ici au diapason, qui est Trajectoire sonore. Lui qui est en accès libre, donc n'hésitez pas. Pour les plus jeunes, on a 3 ateliers, donc pour on va dire les 5-10 ans qui sont très adaptés. Donc on a 60 RPM, donc c'est un atelier où pareil, il faut s'inscrire pour composer de la musique avec des petits moteurs électriques. On a Pepper le robot, qui est un des invités de la journée Sciences et Musique. J'ai oublié de le remercier, mais il est là, vous pouvez aller à sa rencontre. Il est dans un coin du diapason. Et on a l'atelier Pop and Touch pour faire de la composition sur une énorme tablette tactile et interactive. Mais et si les ordinateurs jouaient aussi finalement? Donc nous on joue de la musique, mais quid des ordinateurs? Donc pour ça il y a 2 ateliers qui me semblent très intéressants. Décomposer, donc en fait qui est un atelier local fait par des gens de notre équipe qui vont vous montrer comment c'est possible de permettre à un ordinateur d'utiliser des structures complexes pour composer automatiquement de la musique ou pour recomposer des morceaux de musique. Et on a l'atelier Écoute le code qui est assez incroyable, qui va vous permettre en fait d'écouter un programme en train d'être exécuté sur un ordinateur. Donc je vous laisse la surprise parce que c'est assez particulier. Et enfin, on aura à 17h15, comme chaque année, la remise du prix Jeune Chercheur. Donc cette année, on récompense les travaux de Clara Issanchou pour sa thèse sur les vibrations de cordes avec contact unilatéral et son application aux instruments de musique. Donc surtout, n'oubliez pas de venir à 17h15 pour la remise du prix. Elle fera également une présentation de ses travaux. Enfin, c'est quand même important de se restaurer un peu devant toute cette science et toute cette musique. Donc on aura un goûter gratuit pour vous tous, pour vous remercier, de 16h à 17h. Donc la journée ne s'arrête pas pendant le goûter, les ateliers continueront de tourner, certains seront en pause, d'autres non. Mais en tout cas, il y aura un grand goûter de 16h à 17h, café, collation. Et enfin, on a un buffet aussi, qui va s'étendre de 19h30 à 20h30 parce qu'on sait que c'est pas forcément facile de trouver de quoi se nourrir sur le campus. Donc on a prévu pour vous un buffet à 19h30. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout, on a tout prévu. Et bien sûr, une journée Sciences et Musique sans musique, ce serait pas une journée Sciences et Musique.
Donc on aura un premier concert à 18h30 de la Fausse Compagnie qui vont nous présenter le chant des pavillons. Pareil, je pense, un concept quasi unique au monde où en fait ils vont vous présenter des instruments qu'ils fabriquent eux-mêmes, qui sont des mix entre trompette et violoncelle. J'en dis pas plus. C'est vraiment un voyage assez unique. Donc 18h30, 19h30, le chant des pavillons. Merci à eux. Et on a évidemment le concert de clôture qui cette année sera présenté par Gus 2 de 20h30 à 21h30. Et là, je pense que le diapason va partir en fête. Donc ça va être un concert, je pense, où on va bouger sur des rythmes balkans, déguisés, festifs. Donc restez jusqu'au bout. La journée s'étend jusqu'à 21h30, sûrement 22h. Donc n'hésitez pas à rester parmi nous. Merci enfin à vous, public. Sans vous, évidemment, l'événement n'aurait aucun sens. Donc je trouve que c'est vraiment bien que les gens continuent de sortir de chez eux pour assister à des choses de ce type. Donc vraiment merci. Et puis applaudissez-vous vous-même parce que c'est beau d'être là.